Bonjour Anthony Fardet, merci d'être ici avec nous sur ce sommet alimentation et santé. Vous êtes donc ingénieur agroalimentaire et chercheur en alimentation préventive, durable et holistique. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation transformée et de son impact sur la santé. Euh, Merci d'être parmi nous. Pouvez-vous vous présenter un petit peu et nous expliquer comment vous êtes arrivé à travailler sur ce sujet particulier? Oui, alors en fait, très tôt, j'ai toujours aimé les sciences de la vie, puisque j'ai fait un bac sciences de la vie, section D à l'époque. J'ai toujours été passionné de la nature et de la photographie. Je fais de la photographie, notamment naturaliste, depuis l'âge de 14 ans. Et donc, en fait, après, j'ai fait maths sup bio pour intégrer l'AgroParisTech, où je suis devenu ingénieur agroalimentaire spécialisé en sciences des aliments et nutrition humaine. Et j'ai voulu parfaire mes connaissances en nutrition de manière plus fondamentale. Et donc, j'ai fait un doctorat en nutrition humaine. Et j'ai été recruté comme chercheur en 2003. Et donc, ça fait à peu près 23 ans que je fais de la recherche à l'interface alimentation-santé. Alors, l'alimentation, c'est intéressant parce que, au fur et à mesure de mon expérience de chercheur, je me suis rendu compte que l'alimentation était un levier formidable pour protéger la vie sous toutes ses formes, c'est-à-dire la santé humaine, les animaux, bien-être et biodiversité, et la nature, l'environnement. Donc, c'était un axe qui réunissait toutes mes passions. Et puis, comme j'adore analyser, observer, chercher, voilà, j'ai trouvé la synthèse qui me correspond. Et aujourd'hui, mon sujet de recherche, c'est le lien entre la transformation des aliments et la santé depuis 5-6 ans. Mais si vous voulez, en fil rouge, donc ça fait 23 ans que je fais de la recherche publique, avec une petite incursion de 1 an chez Danone Lu, à l'époque, après ma thèse, puisqu'ils m'avaient demandé d'appliquer les résultats de ma thèse à leurs produits, les biscuits, puisque j'avais travaillé sur les sucres lents, et ils me demandaient de voir comment on pouvait rendre les sucres plus lents dans les biscuits, qui ne sont pas forcément des sucres lents à la base. Voilà, une petite incursion, mais qui a été intéressante et qui m'a fait découvrir le monde de l'entreprise, malgré tout. Mais bon, j'ai vite compris que j'étais plus fait pour le public, les recherches théoriques et conceptuelles, que pour des recherches très, très appliquées. C'était plus dans mes gènes. Alors, le fil rouge de mes recherches, ça a toujours été le lien entre la transformation des aliments et la santé, l'effet matrice, nous y reviendrons, le rôle de la matrice alimentaire sur son impact santé, c'est vraiment le concept fil rouge et fondamental, je pense, qui va orienter aujourd'hui notre entretien. Et puis, l'impact sur la santé, c'est-à-dire comment la transformation finalement modifie les matrices alimentaires et va modifier l'impact sur la santé. Et vous voyez que je ne parle pas de composition des aliments. Ouais. Donc, c'est ça mon approche holistique, c'est de m'affranchir. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas inutile, mais de m'affranchir de l'approche réductionniste par nutriments, ce qu'on appelle le nutritionnisme et la composition des aliments. Donc, ça va m'amener donc à cette fameuse approche holistique qui est vraiment le cœur de mes recherches aujourd'hui et qui est je dirais, le fond, vraiment le fond de tout. Vous pouvez déjà Oui. citer l'approche holistique pour ceux qui connaissent un peu moins? Oui, voilà. Alors, je vais essayer d'expliquer de manière très simple les différences entre les approches holistiques et réductionnistes. Donc, c'est vraiment en 2011 que je me suis intéressé à la philosophie de l'alimentation parce que j'ai fait un constat qui me paraissait un peu curieux. C'est-à-dire qu'en fait, avant 2011, je menais des recherches expérimentales très spécifiques, très ciblées, in vitro, chez l'animal, un peu chez l'homme. Et je me demandais, malgré la somme de connaissances gigantesques au niveau mondial qu'on a accumulées dans la recherche en nutrition, qui existe depuis 150 ans, la question que je me suis posée, c'est pourquoi l'espérance de vie en bonne santé, notamment en France, n'augmente plus, stagne à 63,7 ans aujourd'hui, et pourquoi les maladies chroniques et leur prévalence continuent à exploser dans le monde entier. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Et si vous voulez, souvent les articles scientifiques ont conclu souvent d'autres études sont nécessaires, ce qui peut être vrai. Mais je me dis, quand on a une telle somme de connaissances que finalement on sait très bien ce qu'il faut faire pour bien manger, est-ce qu'il faut toujours conclure d'autres études sont nécessaires? Et donc en fait, je me suis dit, on sait comment faire pour bien manger. En fait, c'est très simple, on va le voir. Et on va voir que l'approche réductionniste a tout compliqué, c'est-à-dire l'approche par les nutriments a rendu les gens confus, a généré les aliments ultra transformés notamment. Et donc, c'est ça qui m'a amené à la philosophie de l'alimentation. Et